2 novembre 2022. Je suis en tournage et ma mère m'appelle. Au début, je réponds pas. Puis après, je reçois un message. Un quoi? Apparemment, c'est une sorte de concert. Je retourne sur la conversation pour relire le message et c'est là que je vois son prénom. Zoé. What the fuck? Zoé a un cancer. Il y a eu ce moment où le monde s'est arrêté, l'espace d'une demi-seconde. Dans cette demi-seconde, tout s'est remis en question. Pourquoi Zoé? Pourquoi un cancer? Pourquoi maintenant? Puis c'est quoi un lymphome? J'ai tellement de questions mais je sais pas à qui les poser. Alors je suis restée plantée là, en plein milieu d'un plateau de tournage, avec mes questions sur les épaules. Du jour au lendemain, on t'apprend qu'un proche souffre d'un cancer, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Penser? C'était insupportable pour moi de pas savoir. Alors j'ai décidé de répondre à ces questions en lui demandant simplement ma manière. Oui bon, un documentaire, il y a peut-être plus léger comme manière de se renseigner, mais bon, derrière une caméra, je me sens bien. J'ai un prétexte, un projet, une idée, et j'ai envie de la partager. Pour elle, pour moi, et pour toutes les personnes qui se reconnaissent. J'ai rencontré Zoé dans les bras de sa maman, tandis que j'étais dans les bras de la mienne. Nos parents étaient amis depuis une éternité et nous étions amis à nous fréquenter régulièrement. J'aime Zoé pour son sourire, pour sa capacité à mettre à l'aise les personnes, pour sa créativité, son ambition et son courage. Quand je pense à Zoé, je pense à la mer. On y a passé de nombreux week-ends et la plupart de nos plus beaux souvenirs y résident là-bas. Je me souviens qu'elle avait toujours 1000 idées de choses à faire et j'aimais la suivre tout bonnement dans ses délires. Cobaye pour ses tatouages en paillettes, cache-cache dans le noir alors que j'avais peur du noir ou encore Koh-Lanta sur les brise-lames. Je la voyais comme la fille qui n'avait pas peur de demander et d'essayer. Bah oui, au pire ils te disent non. Je pense qu'au fond, ce qui m'a le plus choqué, c'était qu'on associe le mot cancer à Zoé. Qu'on l'associe à un fumeur de 65 ans, ok, mais là c'était Zoé. Ça n'avait aucun sens. Et pourtant, il va quand même falloir qu'elle le combatte. J'avoue que pour l'instant, le lymphome et moi, ça fait 3. Alors, je suis pas médecin et encore moins oncologue, mais je sais me servir d'internet et de mes contacts. Alors, voici la minute C'est pas sorcier, le lymphome pour les nuls. Pour le comprendre, il faut d'abord approcher le système lymphatique. Il est composé de la rate, les ganglions, le thymus, la moelle osseuse, l'appendice et les vaisseaux lymphatiques. Ils ont tous un but, défendre le corps. C'est un élément essentiel du système immunitaire. Le lymphome est donc la présence de cellules cancéreuses au sein de ce système. Une fois que le lymphome a été diagnostiqué, il faut préciser les recherches, savoir à quel stade se situe le cancer et trouver le type de lymphome. Le lymphome a des stades qui s'étalent de 1 à 4 en fonction des zones sur lesquelles il s'étend. Si on reprend notre patiente, la rate étant touchée, on considère que Zoé fait partie du stade 3. On ajoute ensuite au stade la lettre A ou B, A étant sans symptômes, B avec symptômes. Ici, Zoé avait de la fièvre, une perte de poids et les ganglions gonflés, ce qui indique le stade 3B. Enfin, pour compléter le stade, on ajoute s'il y a une spécificité. À cause du ganglion de 10 cm qu'on a retrouvé entre ses poumons, on dit que Zoé a un Boolki. En résumé, Zoé est atteinte du lymphome hodgkinien de stade 3B Boolki. Maintenant qu'on connaît le cas précis de Zoé, il faut élaborer un plan d'attaque.
Forcément, durant le processus, Zoé sera suivie par un oncologue, c'est-à-dire un spécialiste du cancer. Ensuite, il faut anticiper les effets secondaires du traitement et aller visiter le dentiste, le coiffeur, mais aussi mettre en ordre tous les vaccins pour ne pas prendre de risques. Il faudra aussi prévenir la possibilité de stérilité en congelant des ovocytes, placer le porte-à-4 pour faciliter l'injection des chimios, mais du coup avoir recours à un anesthésiste pour l'opération. Continuer les examens complémentaires, les moyens de soulager Zoé en attendant, bref, un branle-bas de combat. Une fois tous les rendez-vous effectués, les chimios vont enfin commencer. Elle passera par 2 fois la chimio BICOP. Mais qu'est-ce que ça veut dire BICOP ? Eh bien, il faut savoir que chaque lettre du nom de la chimio correspond à une molécule injectée. Plus il y a de lettres dans le nom, plus il y a de molécules et plus le traitement est lourd. Ici, BICOP comporte 7 lettres, ce qui signifie un traitement lourd. Une fois qu'on aura attaqué la plus grosse partie du cancer grâce au BICOP, Zoé effectuera 4 fois la chimio ABVD, qui elle est moins agressive, afin d'éliminer les petits restes rebelles. L'avantage avec le lymphome, c'est qu'il se guérit très bien. En effet, les patients ont 85% de chances de guérir. C'est gentil cette théorie, mais en pratique, ça donne quoi ? Je suis complètement bourrée. Est-ce que tu as des secrets à me raconter? Sputnik. Suivre le parcours de Zoé, ses chimios, ses rendez-vous, essayer de comprendre le lymphome, c'est bien, mais j'avais envie de comprendre au fond ce qu'elle ressentait, par quelles étapes psychologiques elle était passée, qu'est-ce qui allait la changer à tout jamais, qu'est-ce qu'elle retenait de tout ça. Alors on s'est assises et on a parlé. On est parti. C'est vrai? Recevoir une nouvelle comme ça, c'est dur sur le moment. Moi, j'ai eu dur sur le moment. Mais à partir du moment où il n'y avait pas d'inconnu pour moi et qu'on m'a dit que c'était un cancer qui se guérissait vraiment super bien, c'est plus ça qui me faisait peur. Disons que ma vie s'est un peu mise au ralenti. Donc, c'est comme si je rentrais dans une autre réalité. Parce que j'ai toujours eu une vie qui allait à du 2000 à l'heure. Et là, ça m'a mis un stop maintenant, tu vois. Concentre-toi un peu sur toi. Et il y a beaucoup eu d'amis ou de familles autour qui ont proposé de faire beaucoup de trajets, qui ont fait des repas pour pas que maman doive cuisiner le soir. J'ai reçu énormément de cadeaux. Alors que moi, je me suis dit... sur le moment même, oui, en apprenant mon cancer, j'ai eu du mal, mais c'est pas après où je me suis dit je suis dans la pire période de ma vie, justement. Il y a des jours où j'ai dit à maman, je suis la fille la plus heureuse du monde, j'avais aucun stress de nulle part, aucune pression.
Je faisais des choses que j'ai toujours eu envie de faire alors que j'avais pas le temps, comme dessiner, cuisiner. Là, je me suis mis à coudre, j'ai commencé à faire du piano et voilà. Parfois, je trouve ça illégitime, toutes ces attentions que j'ai autour de moi, qu'on m'accorde. Parce que je me dis, j'étais moins bien en étant à l'UNIF, en faisant un blocus, je reçois rien de tout ça. Et là, c'est parce que c'est une maladie physique et que ça fait peur aux gens comme maladie que je reçois tout ça. Et voilà. Mais évidemment, ça m'a fait plaisir. Mais je me rends compte que même moi, je me plaignais trop. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé qu'on me demande des questions scientifiques sur le concret et pas sur ma santé mentale. Par exemple, je croise quelqu'un et il me dit ah, et ça va? Oui, ça va. Et après, je suis là, attends. Je dois faire quoi? J'en ai pas. Je souris bêtement. J'ai reçu énormément le mot courage. Et c'est un peu le mot basique, mais quand on a ça, on sait que les gens ont du mal à trouver les mots, mais qu'à partir du moment où on reçoit ces mots, ben on sait qu'on les a reçus et pour moi c'est l'intention qui prime. Mais à part ça, des conseils on n'en a pas besoin. J'ai fait un post Instagram aussi pour raconter mon histoire. J'avais pas envie que les gens me croisent dans la rue sans cheveux et qu'ils se disent il s'est passé quoi, ou j'avais envie d'avoir la totale liberté de décider si j'enlevais mon bonnet ou pas. J'ai pas eu de soucis à m'accepter physiquement parce que c'était ma décision. Enfin, c'était vraiment ma décision de les raser. Et donc, j'ai pas eu ce souci de les voir tomber, de voir dans la douche des mèches de cheveux ou dans mon lit. Et ça s'est fait par étapes. Et quand j'en avais plus, j'ai décidé de plus me maquiller aussi. Et ça m'a aidée. Ah oui, et moi je me reconnaissais pas dans le miroir. Parfois je passais et j'ai wow. Et sinon ma petite cousine qui a dit en voyant mes cheveux courts, ah c'est moche, pourquoi t'as fait ça et qui t'a fait ça et alors chaque fois elle me regardait comme ça. Ou à me dire que si j'étais pas soignée c'est parce que j'avais pas mis de plâtre comme elle quand elle s'était cassé le bras quoi. Bah oui mais... Moi j'ai pas de plâtre. Bah oui, mais il n'est pas parti ton bobo. Sinon, j'ai une personne qui m'a dit quand même d'aller au Maroc pour me soigner et d'utiliser un truc à la cire d'abeille. J'étais là, oh là 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 là, on va se fier au système belge, bien comme il est. C'est pas facile de raconter l'histoire de quelqu'un sans être ce quelqu'un. Alors j'ai été la suivre lors d'une de ses chimiothérapies pour essayer de mieux comprendre ce par quoi elle passait. J'ai pris le train et je me suis rendue à l'hôpital d'Ottigny. Arrivée dans l'ascenseur, j'ai bugué. J'étais là, dans un hôpital, avec une grosse caméra et sans masque chirurgical. Et j'allais la filmer. La filmer dans un moment de vulnérabilité intense. Pendant ces 10 secondes, j'ai remis ma présence en question. Avais-je bien fait de venir ? Les portes sont ouvertes et je ne pouvais plus faire machine arrière. Elle était là devant moi et tout mon stress s'est envolé. Je crois que j'avais peur de me retrouver face au lymphome et j'avais tort. J'avais Zoé en face de moi et personne d'autre. Rien ne changeait. Elle avait toujours son sourire et ses blagues pour me détendre. Ce jour-là, j'ai appris un nombre infini de choses. Déjà, Vivi a pris le temps de m'expliquer le lymphome et les étapes du processus. Entre ces explications, les infirmières passaient voir Zoé une à une afin d'injecter les différentes molécules de la chimio. Arrivé vers la fin de la chimio, son papa nous a rejoints avec un fast-food au plus grand bonheur de Zoé. L'oncologue est passé pour lui annoncer qu'elle allait pouvoir partir au ski. Et c'est là que j'ai appris la plus grande leçon de la journée. Quand je l'ai vue exploser de joie, je me suis rendu compte que chaque étape était une petite victoire et chaque étape la faisait vivre. Pas n'importe quel vivre, je veux dire le vivre en majuscule. Croquer dans un burger après avoir donné toute ton énergie dans la chimio, se réjouir d'un voyage comme si c'était le premier, fêter Noël avec sa famille chez soi comme si t'étais parti pendant 10 ans à l'étranger. Je parle de ce vivre-là. L'avoir se réjouir de ces petites choses qui sont acquises pour moi aujourd'hui, ça m'a touché en plein cœur.
Le lendemain matin, dans le métro, une dame jouait du violon. Je me suis arrêtée et j'ai décidé de vivre moi aussi. J'ai pris 30 secondes pour m'arrêter et l'écouter, et laisser le rythme se glisser dans mon corps. Ce jour-là, j'ai vécu grâce à Zoé. Une fois tous les traitements effectués, les heures, les jours et les mois sont passés. Le temps a fait les choses et Zoé a fini par guérir. La vie a repris son cours, les soirées, les cours, les réunions du samedi ont recommencé. J'ai donc rappelé Zoé pour faire le point. T'as repris les cours là? Ouais, j'ai repris les cours depuis la semaine 1. Et j'ai un peu des cours en bac 1, un peu des cours en bac 2. Ok. C'est cool. Ok, ça fait du bien, non? Ouais, je m'ennuie pas, c'est incroyable. On se dit j'aimerais bien faire des pauses et tout ça, mais quand on passe 2 mois chez soi à rien faire, Ouais. on se dit ouais, non, je veux étudier. Non, ça m'a confortée dans mon choix d'études. Ça m'a confortée parce que je me suis dit là, je suis en manque d'apprendre des choses et je sais que c'est ça que j'aimais faire parce que c'est ça qui m'a vraiment manqué. Est-ce que déjà t'es techniquement guérie là ou pas? Alors, en fait, il y a eu 3 grandes étapes. Il y a d'abord eu le PET scan en décembre où il n'y avait plus rien. Et là, on m'a dit, à partir de maintenant, tu es en rémission. Parce qu'on ne voit plus rien à l'œil nu. Mais on va continuer les chimios pour être sûr d'avoir toutes les cellules cancéreuses. Ok. Après, il y a eu la deuxième étape. Ça a été la fin des chimios. Ça, pour moi, ça a été la plus grosse fin. Après, il y a eu une étape de retransfusion. Ça a été vachement dur parce que je devais retourner à l'hôpital, me refaire piquer dans mon porte-à-4, ressentir les mêmes odeurs. Enfin, bref, rebelote. Même si au final, c'était que un boost pour mon corps, bah, c'était quand même dur. Donc ça a été une troisième étape. Et ici, la quatrième étape qui vient d'être franchie, c'est mercredi passé où j'ai eu une prise de sang de contrôle et on m'a dit tout va bien. Le sentiment que je vais ressentir cette année, c'est d'avoir une année un peu normale. Ici, pendant les vacances, j'ai pu vraiment me reposer et faire des choses sans m'ennuyer en fait. Me reposer sans m'ennuyer. Ben, je suis allée en soirée. Ça, c'était trop bien. Mes parents sont venus en surprise en mai. C'était super drôle. Et aller en soirée, c'est vraiment quelque chose que j'avais attendu pendant 6 mois. Et pendant tout mon traitement, je pensais 25 avril, 25 avril, 25 avril. Ok. Mais Non, mais j'ai trop hâte de voir. Mais ça parce te que je fait sais que quoi? tu fais pas les choses à moitié. Donc, j'ai trop hâte de voir ce que tu auras fait. Et si tu l'avais pas fait, je pense que j'aurais voulu faire un montage de ce que j'ai vécu. Parce que pour moi, c'est plus des souvenirs pas positifs non plus, mais pas négatifs parce que ça fait partie de ma vie et que j'ai envie de pouvoir parler de ça. Et souvent, quand les gens parlent, ils me demandent je sais pas si ça te dérange de parler de ça ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Moi, justement, je veux en parler le plus possible et je veux que si un jour quelqu'un vit ça de près ou de loin, je puisse être une référence, tu vois. Ok, trop Mais cool. voilà.